Les visages sont fermés. Damien et Sybille Véron ont rendez-vous au commissariat de Nikko. Ils veulent savoir où en est l'enquête japonaise. L'ambassadeur de France est là, lui aussi. Il est venu depuis Tokyo pour être à leur côté. 2 petites heures de réunion, à huis clos, avec des policiers qui n'ont guère avancé sur la disparition de Tiphaine. Moi, à chaque fois, je suis lessivé quand je ressors de ces réunions, donc on va voir, on va faire un point. Pas de réponse à vos questions? C'est pas qu'il n'y a pas de réponse, c'est est-ce que les réponses qui ont été apportées sont suffisantes et est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? J'arrive pas à... En reprenant les notes après avec Sybille, on va essayer de le voir, mais de toute façon, depuis hier, j'ai envie de pleurer, donc... Merci. À bout de nerfs, ils continuent pourtant leurs recherches. Venus de France avec des experts du secours en montagne, Damien et Sybille quadrillent depuis plusieurs jours les environs de Nikko, jusqu'aux endroits les plus reculés, en quête du moindre indice. Vous avez une route pour venir ici qui est complètement isolée et donc il est facile d'être seul et de ne pas être repéré en venant ici. Donc on se dit que c'est important de pouvoir regarder ici si jamais elle a pu être déposée ou emmenée, sachant que vous n'avez aucun touriste, vous n'avez personne ici. C'est le lieu idéal pour cacher quelqu'un. Ils en sont persuadés, Tiphaine aurait fait une mauvaise rencontre quelque part dans les rues de la ville. Mais les enquêteurs japonais, eux, suivent la piste accidentelle depuis 10 mois, sans résultat. À Nikko, où les policiers eux-mêmes concèdent ne pas avoir beaucoup de moyens, certains habitants s'interrogent. J'ai vu la police chercher là-bas dans la rivière à l'époque où elle a disparu. Mais moi, ils ne sont pas venus me voir. Ils ne m'ont pas demandé si je l'avais vue, alors que je vois beaucoup de touristes passer. Je regarde les faits divers dans la région. Si une autre femme disparaît, elle aussi, ça voudra dire qu'il y a un criminel en liberté à Nikko. La pièce manquante dans cette affaire, et depuis le début, c'est ça, le téléphone de Tiphaine Véron. Et surtout, ces données de géolocalisation le jour où la jeune femme a disparu, elles n'ont pas été communiquées à ce jour. Pour la famille, c'est pourtant le seul moyen de savoir où chercher précisément pour faire enfin avancer l'enquête.